Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous place sous le signe de la lumière qui se lève, non pas dans un lieu sacré, prestigieux, mais dans une région périphérique, la Galilée des nations. Il ne serait pas superflu de dire quelques mots sur cette expression Galilée des nations. La Galilée est une région située au nord d'Israël, loin de Jérusalem et du Temple. Dès l'Ancien Testament, cette zone était déjà un carrefour de peuples et de cultures. Après les conquêtes assyriennes, 8e siècle avant Jésus-Christ, de nombreuses populations étrangères s'y installent. Phéniciens, Araméens, Syriens, Grecs et plus tard aussi des Romains. La population y devient ethniquement et religieusement mélangée. C'est pour cela que Isaïe parle de la Galilée des nations, une région juive bien sûr, mais fortement marquée par la présence païenne. Aux yeux des Juifs de Judée, la Galilée était souvent considérée comme marginale, peu orthodoxe et religieusement suspecte. Et c'est là que Dieu choisit de faire commencer l'œuvre publique de son Fils. Ce choix, chers frères et sœurs, n'est pas anodin. Il révèle la manière d'agir de Dieu qui commence par les marges et qui offre son salut à tous. Ce choix, par ailleurs, éclaire notre mission aujourd'hui. Commençons la méditation sur les textes liturgiques de ce jour par la première lecture, Isaïe chapitre 8, verset 23b jusqu'au chapitre 9, verset 3. Le prophète Isaïe parle d'un peuple blessé, marqué par la guerre, l'occupation et la perte d'espérance. La Galilée était une terre méprisée, comme je disais au début, mêlée au panier, considérée comme impure. Et pourtant, chers frères et sœurs, c'est précisément là que Dieu promet une lumière nouvelle. Cette prophétie nous rappelle que Dieu ne commence jamais par les lieux de pouvoir, mais par les marges. Là où les hommes voient l'obscurité et l'échec, Dieu prépare toujours une naissance. La lumière dont parle Isaïe n'est pas d'abord une solution immédiate aux problèmes politiques et sociaux, mais une présence qui transforme l'histoire de l'intérieur. Pour nous aujourd'hui, cette parole est profondément consolante. Elle nous dit que nos propres Galilées, les lieux de fatigue, de découragement et de fragilité, peuvent devenir des espaces de visitation divine. La lumière de Dieu se lève souvent là où nous ne l'attendions plus. Dieu nous surprend par sa manière d'agir pour redonner sens à ce qui aurait perdu de sens selon nous. Le psaume responsorial de ce dimanche, qui est le psaume 26, prolonge cette promesse en la transformant en prière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le psaume 26 se présente comme une profession de foi posée au cœur même de l'épreuve, lorsque tout n'est pas encore résolu, lorsque l'ennemi n'a pas disparu et la nuit n'est pas totalement dissipée. Le psalmiste ne nie ni la menace, ni la peur, ni l'incertitude. Il les traverse en s'adossant à une certitude profonde. Le Seigneur est lumière avant d'être solution. Cette lumière divine ne supprime pas instantanément les ténèbres, mais elle donne une orientation, elle empêche de s'égarer, elle permet d'avancer sans se perdre. Cette lumière n'éclaire pas toujours le chemin dans tous ses détails, mais elle éclaire suffisamment pour faire le pas suivant. Ainsi, la foi biblique n'est jamais une échappatoire. Elle est une force de discernement au milieu du réel. Le psaume nous enseigne alors quelque chose de très concret. La foi chrétienne n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de ne pas laisser la peur devenir maîtresse de nos décisions. La confiance ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à choisir, malgré l'émotion, de s'en remettre à plus grand que soi. C'est une foi adulte, patiente, qui accepte la fragilité sans s'y enfermer.
Dire le Seigneur est ma lumière et mon salut, c'est faire un acte de gouvernance intérieure. C'est décider de ne pas se laisser diriger par l'angoisse ambiante, par le pessimisme qui paralyse ou par les divisions qui obscurcissent la communion. C'est choisir la clarté intérieure dans un monde fragmenté, la stabilité dans l'incertitude, l'espérance dans un contexte parfois éprouvant. Ce psaume devient ainsi une boussole spirituelle pour le croyant et pour la communauté. Il nous rappelle que la lumière de Dieu ne supprime pas les combats, mais qu'elle nous rend capables de les traverser sans perdre notre visage, notre unité et notre confiance. La deuxième lecture est tirée aujourd'hui de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 10 à 13 et verset 17. Vous vous rappelez, le dimanche dernier, on a commencé le début de cette lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui, Saint Paul nous ramène à une question très concrète. Les divisions dans la communauté chrétienne. Dès les origines, l'Église a connu tensions, rivalités et opposition. Paul est clair, le Christ n'est pas divisé. Les divisions ne viennent jamais de l'Évangile, mais de nos attachements humains, de nos égos, de nos logiques de clan et souvent de nos compréhensions subjectives de la parole de Dieu. La lumière du Christ ne peut pas briller pleinement dans une église fragmentée. Ce texte est d'une grande actualité. Il nous invite à un examen de conscience personnel et communautaire. Sommes-nous des artisans d'unité ou des amplificateurs de fractures? Mettons-nous en avant nos préférences ou le Christ crucifié? L'unité n'est pas l'uniformité, disons-le, mais la communion est centrée sur le Christ qui nous appelle à la recherche du bien commun. Et le bien commun par excellence, c'est Dieu lui-même qui nous appelle à vivre en harmonie et en communion. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu chapitre 4, versets 12 à 23, Jésus met en œuvre de manière concrète la prophétie d'Isaïe. Il ne commence pas sa mission au centre religieux de Jérusalem, mais en Galilée et plus précisément à Capharnaüm. Lieu de passage, carrefour de peuples, de langues et de cultures. C'est là, dans un espace marqué par le mélange, parfois par la fragilité et la périphérie, que la lumière annoncée se lève. Dieu choisit d'illuminer les marges pour rejoindre le cœur du monde. Dès lors, la parole de Jésus est claire et décisive. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. La conversion qu'il annonce est d'abord relationnelle. Il s'agit de changer de regard, de direction, de centre de gravité. Le royaume n'est pas une idée abstraite, il est une présence qui s'approche, une proximité qui transforme. La lumière n'est pas une promesse lointaine, elle marche, elle parle, elle appelle. Jésus appelle ensuite des hommes ordinaires, des pécheurs plongés dans le quotidien du travail, de l'effort, de la répétition. Il ne choisit ni les plus instruits, ni les plus sûrs d'eux-mêmes. Et surtout, il ne leur demande pas d'être prêts, formés, irréprochables, mais disponibles. Cela nous enseigne que l'appel précède la compétence, la relation précède la mission. C'est en marchant avec lui qu'ils deviendront capables d'annoncer. Cette page de l'Évangile, chers frères et sœurs, nous rappelle ainsi que la lumière du Christ ne se diffuse pas par des stratégies, mais par des voies offertes. Chaque appel est une sortie de ses sécurités, de ses habitudes, parfois de ses peurs. C'est un déplacement intérieur avant d'être géographique. C'est une rupture qui n'appauvrit pas, mais qui rend fécond. Suivre Jésus aujourd'hui comme hier, c'est accepter d'entrer dans cette dynamique, se laisser éclairer pour éclairer, se laisser appeler pour devenir appelant, se laisser rejoindre pour pouvoir devenir un signe qui rejoint les autres. La lumière du Christ continue de se propager à travers des hommes et des femmes imparfaits, mais disponibles,
qui consentent à devenir humblement et concrètement lumière pour les autres. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à 3 attitudes essentielles. Accueillir la lumière là où nous vivons l'obscurité, refuser les divisions qui obscurcissent le témoignage chrétien, suivre le Christ pour devenir lumière pour le monde. Élevons au Seigneur une prière pour lui demander la grâce de marcher ensemble, unis à lui qui est notre lumière et notre salut. Prions. Seigneur Jésus, lumière levée sur la Galilée de nos vies, nous te rendons grâce car tu viens encore habiter nos terres mêlées, nos zones de passage, nos fragilités, nos espérances inachevées. Quand nos chemins deviennent obscurs, quand la fatigue, le doute ou la division obscurcissent notre regard, rappelle-nous que ton royaume est proche, déjà là, à l'œuvre, silencieux et fidèle. Donne-nous un cœur disponible, capable d'accueillir ton appel sans tout comprendre, de te suivre sans garantie, de faire confiance à ta parole plus qu'à nos sécurités. Pour les pasteurs, les personnes consacrées, pour les laïcs engagés, parfois découragés par le peu de fruits visibles, ravive la joie de l'appel premier. Apprends-nous, Seigneur, que la fécondité ne se mesure pas au succès, mais à la fidélité. Fais de ton Église une communauté en sortie, unie dans l'essentiel, libre de ses peurs, humblement audacieuse dans la mission, après avoir fortifié son intériorité, fortifié sa cohésion interne. Que ton esprit nous précède sur le chemin de ce monde afin que, par nos vies offertes, ta lumière continue de se lever là où l'on n'attendait plus l'aube. À toi, Seigneur Jésus, l'honneur et la gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.